le colonel Bienvenu Lama. Et pour faire simplement comprendre que venant du même endroit que lui, en tant que directeur du centre d'instruction, il y avait été nommé par le président Dadis. Mais tout a été démontré qu'il était déjà nommé, non pas en tant que directeur, mais en tant qu'instructeur par celui qui était avant chef d'état-major de la gendarmerie, le général, je crois, ou colonel Jacques Touré. Et ça, c'était en juin, c'était bien avant d'ailleurs la prise du pouvoir par le CNRD. Et deuxième précision très importante, c'est que quand le CNRD a pris le pouvoir, le colonel Bienvenu Lama a été désigné pour effectuer un stage par le général Baldé. Il ne pouvait donc pas être directeur du centre, ni même instructeur dans ce centre-là. Et la dernière certitude qu'on veut faire croire aujourd'hui, puisque tout le monde a compris qu'il n'était pas directeur du centre, on veut dire qu'il était, si vous voulez, le directeur du stage de formation. C'est une fonction qu'il a occupée en 2015. En 2015, quand il était lui-même commandant du groupement territorial de Mamou. En 2015, nous sommes avec le deuxième mandat du président Alpha Condé, ce qui n'a aucun lien avec le président Dadis. C'est capital pourquoi? C'est capital parce que l'un des éléments probatoires produits ici par le procureur qui poursuit, qui doit donc, en tant que demandeur, apporter la démonstration de ce que ces personnes-là, le président Dadis surtout peut être retenu dans les liens de la prévention pour crimes constitués. Ce sont ces témoins qui sont en train de démontrer que ce que le procureur avance n'est pas vrai. Les éléments que le procureur détient ne sont pas des éléments probatoires pouvant être retenus par une juridiction. En clair, tout ce qui est lié à Kalea, avec le passage du général Baldé, tout tombe à l'eau. Tout ce qui était dit contre le président Dadis ne peut plus tenir. Nous sommes donc satisfaits de son passage et nous pensons que, comme les autres témoins, ceux qui viendront encore après viendront tout simplement dire les choses dans le sens de l'innocence du président Dadis. Mais c'est là la surprise. C'est sur la base de la seule dénonciation du commandant Aboubakar Diakité alias Toumba que le colonel Bienvenu Lama est aujourd'hui détenu. Je rappelle que le colonel Bienvenu Lama a été poursuivi au même titre que les accusés qui sont là. Et que lui et le général Mathurin avaient bénéficié d'un non-lieu. En ce qui le concerne, ce non-lieu avait fait l'objet d'un appel devant la Chambre du contrôle de l'instruction qui avait confirmé le non-lieu pris par le pouls des juges d'instruction. Et cet arrêt rendu a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et que ce pourvoi a été, si vous voulez, rejeté. On se trouve donc dans une insécurité juridique. J'ose croire que les avocats du colonel Bienvenu sont en train de se battre. Ils se battront pour qu'en réalité personne ne soit en insécurité juridique ici. Parce que si des décisions sont prises et ont revêtu la formule exécutoire et que ce soit sur la simple base d'une dénonciation faite par un accusé qui par définition a déjà un parti pris que l'on peut arrêter, détenir de hauts cadres de l'armée, un colonel qui était quand même en train d'exercer une fonction véritable de commandant de la région, je crois, de la gendarmerie de Conakry. Ça laisse quand même à penser quant à l'avenir de nos justices, mais j'espère que les avocats du colonel Bienvenu vont se battre et ils finiront par démontrer que c'est une erreur qui fait que le colonel Bienvenu reste encore détenu.